Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je sais que j'ai pas beaucoup filmé ces derniers temps, je m'en excuse. C'est parce que j'étais pas très en forme, mais maintenant je vais bien. Donc les vidéos reprennent. Donc voilà, je tenais également à vous dire dans cette vidéo que je ne pense pas tenir l'organisation de sortir des vidéos tous les mercredis et tous les samedis. Je suis vraiment désolée, en ce moment mon organisation est un petit peu compliquée. Donc je pense sortir des vidéos au moins une fois toutes les semaines, donc ça c'est sûr. Après quel jour je saurais pas vous le dire. Ça peut être le mercredi comme le jeudi ou le samedi ou le dimanche. C'est vraiment en fonction de mon organisation. Donc raison de plus, n'hésitez pas à activer la petite cloche sur le bouton s'abonner pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos quand ça sort, et comme ça vous serez informés. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas en activant le bouton s'abonner ci-dessous. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer mes derniers achats beauté. Comme j'étais cloîtrée au lit, j'ai fait quelques petits achats, hein, voilà. Donc voilà, on va faire un petit haul beauté pour vous montrer ce que j'ai eu. Il y a pas mal de nouveautés, comme je compte vous faire bientôt également une vidéo où je me maquille uniquement qu'avec des nouveautés, ça va être l'occasion. Et voilà, donc il y a du Kiko, j'ai juste là, j'ai également commandé chez Nocivé, Sephora bien sûr, j'ai du NYX aussi mais quelque peu, et Yves Rocher. Voilà, donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu tout ça. On va commencer peut-être par Kiko, c'est le premier sac que j'ai. Chez Kiko, tout particulièrement, les premières choses qui m'ont attirée, c'est ces petites choses. En fait, chez Kiko, ils sortent tout le temps des nouvelles collections de produits. Et c'est pas tout le temps que ça m'attire, mais là, il s'agit de la collection donc Tuscan Sunshine. Voilà. Regardez-moi ce packaging, c'est tout simplement trop beau. Ça fait... ça annonce le printemps, les beaux jours à venir. Donc ça, c'est une palette de fard à paupières. Voilà, de 6 fards normalement. Et donc c'est la collection Tuscan Sunshine. J'ai pris dans la collection la petite palette. Il y a deux palettes. Moi, j'ai la teinte donc 02 Spring Awake. Voilà. Il y a également la teinte donc 01, mais moi c'est celle-là qui m'a fait de l'œil tout simplement. Et j'ai pris également dans la même collection donc un petit crayon à sourcils. Je vais déjà vous montrer la palette, à quoi elle ressemble. Alors dans la collection il y a pas mal de choses. Il va y avoir des rouges à lèvres plutôt en texture crème, des blushs qui sont très jolis mais les couleurs ne me correspondent pas forcément. Il y a quoi également, des soins, je pense. Je vous mettrai peut-être une photo si je trouve de l'ensemble de la collection, mais en tout cas les produits qui m'ont le plus attiré, c'est surtout cette palette là. Donc déjà côté packaging, ça se présente comme ceci, c'est vraiment trop joli, ce genre de rose bébé. Et à l'intérieur on a 6 fards comme ça qui se décline vraiment dans les tons rose neutre. Et pour tout vous dire, j'ai eu l'occasion de passer en magasin avant ceci, et j'avais swatché ces fards, surtout les fards, les deux premiers en fait, et j'ai vraiment adoré la texture. Je vais vous faire des swatchs de ces 3 fards, ça et ça, mais vraiment on dirait limite du beurre pour la texture des fards irisés. Voilà, les 3 fards. Mais j'adore. Franchement, je trouve que ces palettes n'ont rien à envier aux grandes marques. Et en plus, quand je les ai commandées du coup sur le site, j'avais eu moins 30, il y avait une journée, enfin 2 jours où il y avait moins 30 surtout sur toutes les collections de chez Kiko. Waouh! La pigmentation est top. Voilà. Regardez-moi ça. Mais j'aime beaucoup, comme quoi on peut trouver des petites pépites dans les petites marques pas chères. Regardez.
la texture de ces fards, je ne saurais pas vous décrire là comme ça à la caméra. Vous penserez que c'est peut-être... Enfin, ça fait pas des mines comme ça. Mais vraiment au toucher c'est très agréable, on dirait limite du beurre, c'est très fondant et pourtant c'est une texture poudre. Puis ben, le fard mat, très bonne pigmentation, en tout cas comme ça au swatch, ils promettent vraiment de bonnes choses. J'ai hâte de me maquiller avec pour voir ce que ça donne vraiment sur la paupière, mais vraiment top cette petite palette, hein, j'ai vraiment hâte. Donc voilà, petit packaging aimanté, très facile à emporter. Toujours dans la même collection, ce qui m'a intriguée, donc c'est ceci, c'est un petit crayon pour les sourcils. Je me maquille les sourcils tous les jours, donc des crayons à sourcils, je termine rapidement. J'ai récemment terminé le mien, j'utilise un crayon de chez NYX. Et je sais pas trop ce que ça vaut les crayons de chez Kiko, mais voilà, ils se présentent comme ceci. J'ai la teinte 03, il y a 4 teintes de mémoire. C'est un duo en fait. Et sur le premier embout, quand on l'ouvre, on va avoir le crayon. Donc c'est une petite mine comme ça qui pourra tracer facilement en fait les sourcils, remplir. Et sur l'autre embout, on a une autre pointe en feutre comme ça, comme un feutre d'eyeliner. Et ça, j'ai jamais testé ce genre de choses. Je sais que Urban Decay, je crois, en fait déjà. C'est pour vous savez, pour faire des semblants de poils. Je pense que je vais m'aventurer pour essayer de faire ça. Je vais vous faire un petit swatch ici. Voilà. En fait, c'est vraiment comme une encre. Hein, et la teinte m'a l'air pas mal. Et de l'autre côté, ben, j'ai la pointe pour tracer les cils. Toujours chez Kiko, ils ont sorti une nouvelle gamme de rouge à lèvres. Donc il s'agit des Powder Power. J'ai pris 3 couleurs. Donc ils se présentent comme ceci, un packaging classique Kiko. Et voilà, c'est des rouges à lèvres avec des textures poudre en fait. J'aime beaucoup les rouges à lèvres Kiko, je les ai en fait ceux-ci mais en mat généralement, qui se présentent comme ceci en termes de packaging. Et je les ai en mat, ceux-là, mais là ils les ont sortis plutôt en format poudre apparemment. Enfin c'est un petit peu une texture poudreuse je pense, mais qui va être ben, du coup un petit peu velvet sur les lèvres. Et donc là j'ai la teinte numéro 10. Il y a pas mal de teintes hein, qu'ils ont sorti. N'hésitez pas à checker sur le site. Et là ça se présente comme ceci. J'ai pris un rouge. Voilà. Et je sais pas si vous allez remarquer, mais sur le raisin il y a comme des petits effets velours. Justement pour rappeler... cette texture poudre. Je vais vous faire hein, des swatchs. Alors, mais il a l'air magnifique. Oh là là, rien qu'à l'application, c'est tellement doux. On dirait du beurre alors que... Voilà. Le swatch de la première teinte. Donc c'est pas du tout du mat. On n'est pas non plus sur du crémeux, mais c'est... Je sais pas comment vous le décrire en fait, ça glisse vraiment bien. Chez MAC, ils ont déjà sorti ce genre de choses, donc ils se sont un petit peu inspirés, je trouve, hein, des powders également, lipstick de chez MAC. Voilà. Mais la texture, elle a l'air vraiment ouf. J'ai pris une deuxième teinte, bon, même packaging, ça sert à rien que je vous le remontre, mais le raisin... Voilà. Vous voyez les petits effets velours dont je parlais tout à l'heure. Et donc là, c'est un petit peu un bordeaux, un marronné bordeaux, je sais pas. Oh là là, c'est tellement agréable quand on l'applique, rien que on dirait du beurre. Et pourtant, c'est opaque, hein. Ça reste pigmenté, c'est opaque.
c'est pas très crémeux, il y a très peu de brillance, mais je sais pas comment vous l'expliquer. J'ai hâte de voir le rendu sur les lèvres. Et enfin, j'ai pris une autre teinte. Alors, la teinte numéro 16. Comme ceci. C'est pas la même chose que tout à l'heure. Je sais, elle se rapproche beaucoup, mais il y a des nuances différentes. Là, on est plutôt vers... on a plutôt des sous-tons limite un petit peu framboise. Que l'autre, on a plutôt des sous-tons marronnés. Voilà, le dernier que je viens de swatcher. Et là, c'était la teinte numéro 13. Donc 10, 13 et 16. Les 3 teintes que j'ai prises. Elles sont vraiment trop belles. Donc voilà ce qu'il y en est pour Kiko, pour les produits que j'ai pris chez Kiko. On passe rapidement chez NYX parce que j'ai qu'un produit à vous montrer. J'ai pris ceci. C'est un highlighter. Donc une nouveauté également chez NYX, c'est un highlighter, donc c'est la Eyeglass Illuminating Powder qui est en teinte 01 Moon Glow. Et en fait sa particularité, alors déjà je le trouve magnifique, regardez. Trop beau. Sa particularité, c'est que c'est un highlighter avec un skin effect en fait. Un petit peu seconde peau, je sais pas. Je vais vous faire un swatch, comme ça vous allez mieux vous rendre compte. Et oh là là, décidément, la texture des produits que j'ai prises, mais je sais pas si ça va se voir. Hop. Vous voyez ? On a la trace de mes doigts dans les produits quand je les prélève. Parce que c'est une texture limite crémeuse. Mais c'est pas de la crème. C'est la première fois que j'ai ça. Et en fait, c'est comme c'est pour avoir un effet miroir justement. Comme son nom l'indique, Eyeglass. C'est pas l'highlighter de folie. Qui va se voir à des kilomètres je pense, et c'est pas justement l'effet recherché par cet highlighter. Pourtant la pigmentation elle est là, hein. La couleur donc c'est comme ça, mais quand là je l'applique sur ma peau, vous voyez, juste pour refléter la luminosité sans trop en faire en fait. Et il n'y a pas du tout de paillettes. Je vois pas du tout de paillettes, donc ça c'est très bien. Je pense que je vais l'adorer cet highlighter. Et la teinte m'a l'air vraiment pas mal. C'est tout en subtilité et je pense que ça pourrait être modulable une fois appliqué. Mais oh, qu'est-ce que j'aime beaucoup cet highlighter. Ensuite je vais passer chez Nocibé. J'ai pas pris grand chose également chez eux. Il y avait deux choses qui m'ont intéressé plus particulièrement. Et d'ailleurs pour celles ou ceux qui me suivent sur Insta, vous avez déjà dû passer voir parce que je vous ai mis une photo sur Insta. N'hésitez pas également à nous rejoindre, je suis pas mal active là-dessus. C'est Universe, je vous mets mon pseudo juste là. Et chez Nocibé en ce moment ils font moins 25% sur les produits, donc n'hésitez pas s'il y a quelque chose qui vous tente. J'ai pris ces produits de chez Clarins. Je vais vous montrer déjà celui-ci en fait. J'ai hâte de le tester également. Il s'agit d'une nouveauté chez Clarins, donc le Milky Boost. C'est un lait maquillant, donc un lait comme un lait pour le visage en fait, mais ça va maquiller, ça va unifier la peau. Moi j'ai pris la teinte 5 Sandalwood, donc ça je trouve que c'est le point un petit peu négatif de ce produit parce qu'il n'y a que 5 teintes. Alors en vrai je sais pas il y a combien de teintes qui est proposé par Clarins, mais en tout cas ce qui est commercialisé sur Nocibé il n'y a que 5 teintes. Et pour les peaux foncées ça va pas vraiment être top parce que pour ma peau j'ai pris la teinte 05 quoi, c'était la plus foncée qu'il y avait. Et donc Milky Boost, sa particularité, donc c'est un lait déjà pour le teint qui va être maquillant. Je vais vous montrer, ça va être plus parlant. Alors voilà, le format déjà est comme ceci.
et tac, j'en ai peut-être trop prélevé. Vous voyez, c'est vraiment en forme de lait, texture liquide, plutôt très liquide même. Et c'est blanc comme ceci. Voilà, et quand je le travaille, tac, vous voyez, les pigments vont se libérer et vont former la teinte en fait assez rapidement pour pouvoir unifier la peau, comme ceci. Alors ça va pas être, je pense, le produit teint couvrant, si vous recherchez de la couvrance. C'est vraiment un produit pour unifier le visage, commencer à unifier les irrégularités, avoir un teint voilà, bien unifié quoi. Donc voilà, la teinte m'a l'air vraiment plutôt pas mal pour moi. Je vais continuer à l'étaler. Ça sent la pêche. Ça sent vraiment la pêche. Ça me fait rappeler les produits, les Peach de chez Too Faced. Et voilà. Ah, je suis plutôt contente, la teinte m'a l'air pas mal du tout pour moi. Donc ça unifie quand même hein, pas mal. Et ce qui m'a beaucoup intriguée, c'est déjà le fait que voilà, ce soit un lait et que ça puisse être utilisé en produit de maquillage tout simplement. Parce que du coup, c'est à la fois nourrissant, c'est un produit de soin pour la peau. On pourra l'utiliser comme... c'est un petit peu un 2 en 1 en fait. Ceci dit, moi j'ai quand même utilisé ma crème avant, comme d'habitude, ma crème hydratante, et ensuite je mettrai ça tout simplement. Je pense que côté couvrance, moi ça va me suffire avec l'anti-cerne, ça pourra faire l'affaire. Donc voilà, et c'est un format de 50 ml. On dirait hein, que c'est un petit format comme ça, mais il y a 50 ml là-dedans, donc il y a plus qu'un fond de teint. Un fond de teint normalement c'est dans les 30 ml. Donc là c'est plutôt bien. Et voilà. Texture lactée nourrissante, unifie le teint, laisse respirer le teint. Donc moi c'est plutôt des promesses qui m'attirent. Et j'ai hâte de le tester tout simplement. Toujours dans la même gamme, donc chez Clarins, dans cette gamme Milky. J'ai pris ceci. Donc là c'est le Lip Milky Mousse que j'ai en teinte 04. Il y a aussi la 4-5 teintes qui est proposée. Et moi j'ai pris la teinte 04 comme ceci, qui est la Milky Tea Rose. Donc c'est la même chose, même principe en fait. C'est un produit pour les lèvres, mais qui va hydrater en même temps que apporter de la couleur en fait. Alors voilà comment ça se présente. Il y a un petit embout mousse. J'essaie de faire sortir le produit. Hop, voilà. Je sais pas si vous allez le voir. C'est un petit embout mousse, voilà. Tout en transparence. Mais et ça sent trop bon. Ça sent pas la pêche celui-là. Ça sent comme les yaourts aux fruits. Et on a du 10 ml, donc c'est une très jolie couleur pour pouvoir rehausser la couleur des lèvres. On va passer vite fait maintenant chez Yves Rocher, parce que là j'ai pas non plus grand chose. En fait c'était surtout pour profiter de l'offre, parce que j'avais eu ce sac hein, qui était offert, ou plus je sais plus, quelques euros. J'avais ce sac que je trouve magnifique, qui va plutôt me servir en fait de trousse pour mes produits. Et voilà, franchement Yves Rocher ils offrent tout le temps des petits cadeaux, donc ça c'est sympa. J'avais également donc ce produit là qui était offert. C'est un gommage, alors c'est un gommage pour le visage je pense, gommage végétal à l'abricot pour tout type de peau. Voilà, j'ai pas encore testé, mais c'est une nouveauté également chez eux, donc je l'ai en 30 ml. C'est parfait pour tester, et j'en ai profité juste pour prendre ces petites choses qui m'ont beaucoup attirée. Si je pouvais prendre toutes les teintes qui existaient, mais ça serait pas raisonnable, donc j'ai pris uniquement les 3.
Ce sont tout simplement des petits baumes à lèvres. J'aime beaucoup les baumes à lèvres de chez Yves Rocher, notamment avec leur collection d'hiver. J'achète tout le temps et puis là ils ont sorti avec plusieurs senteurs. Il y a la vanille je pense. Là j'ai pris celui au beurre de karité qui n'a pas de teinte celui-là, mais ça sent trop bon. J'en ai jamais assez moi de baume à lèvres, alors voilà. J'en ai pris une deuxième à la mûre qui est comme ceci. On verra très peu les couleurs, hein. C'est tout en subtilité, c'est juste pour colorer un petit peu les lèvres. Mais de toute façon c'est un baume à lèvres, donc c'est un soin. Et j'ai pris la framboise qui est comme ceci. Oh, ça sent trop bon. Ouais. Bizarrement, la framboise, elle est moins... la framboise, c'est celui-ci, elle est moins colorée que la teinte mûre. Donc voilà, j'aime beaucoup les baumes à lèvres Yves Rocher, j'en ai pris ceux-ci. En plus, ils sont super bien notés sur Yuka. Yuka, c'est une application, si vous ne connaissez pas, pour pouvoir scanner. En fait, il suffit tout simplement de scanner les codes barres. Et ça vous montre si au niveau de la compo, ben, c'est bien ou c'est pas bien. Donc c'est quelque chose que je commence à faire de plus en plus en ce moment. D'ailleurs je voulais vous faire une vidéo à ce sujet où je me maquille uniquement avec des produits qui sont bien notés sur Yuka. Mais c'est un petit peu compliqué à faire, je me suis rendu compte, parce que c'est pas tout le temps qu'on a les codes barres comme ça sur les packaging. Et le principe c'est de scanner les codes barres, donc ça fonctionne pas. Moi comme je jette les boîtes dans ma collection, ben, j'ai pas pu retrouver vraiment de produits avec des codes barres. C'est pas une idée que je laisse tomber, mais je pense que je vais quand même je vais voir ce que je peux faire, mais pour l'instant j'ai pas vraiment de solution. Mais ils sont notés excellents sur Yuka, donc petite parenthèse. Voilà pour Yves Rocher. On arrive chez Sephora où j'ai pris vraiment pas mal de choses. Et notamment des poudres. Là aussi, si vous me suivez sur Insta, vous avez dû passer déjà également une photo, parce que je vous ai posté une photo également des poudres que j'ai pris. Alors je ne les ai pas encore testées, mais elles m'ont l'air vraiment pas mal. Alors déjà, j'ai pris la Terracotta de chez Guerlain. Je pense que c'est une poudre hein, la Terracotta de toute façon c'est très connu. Là c'est une nouveauté, je sais pas pourquoi c'est une nouveauté. Alors c'est une poudre déjà qui se présente comme ceci. Le packaging est juste magnifique. Ça sent trop bon à l'intérieur. Il est trop beau. Il est trop beau. Donc c'est une terracotta, il l'annonce comme une nouveauté. Je ne sais pas si les teintes qui sont nouvelles, mais pour moi la terracotta elle existe depuis très longtemps. Après c'est la version mat, voilà. Je sais pas, j'ai jamais eu moi la terracotta de Guerlain. Je sais que c'est une valeur sûre. Et c'est pour ça que je me suis tournée dessus, parce que je sais pas s'ils ont changé de formulation, si je sais pas si c'est le format comme ça en poudre pressée qui a changé. Et là il y a une teinte justement pour les peaux plutôt foncées. J'ai pris la teinte donc Deep foncée, voilà, très bonne pigmentation. Toujours côté poudre, j'ai pris ce produit de Charlotte Tilbury. Magnifique. Alors il s'agit de la Airbrush Flawless Finish que j'ai en teinte médium. Il y a 3 teintes aussi. Il y a le clair, médium et foncé. Alors c'est une poudre en fait hein, de finition, ceci. Alors le packaging, il est juste trop beau. Trop beau. C'est du Charlotte Tilbury, donc on n'attend pas moins. Et la poudre à l'intérieur, elle est comme ceci. C'est un bijou, ce truc. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Et la texture, elle est très fine aussi. Elle m'a l'air plutôt lissante. Donc ça, c'est
parfait, c'est vraiment cool pour matifier le teint, je vais surtout l'utiliser pour estomper un petit peu les pores, je pense, parce que elle m'a l'air vraiment très lisse. Enfin là vous allez rien voir, je l'ai mis là, mais la texture elle est très lisse, très fine. Micro poudre perfectrice de teint, ils disent. Et comme je vous dis, hein, j'ai vraiment craqué pour les poudres, je craque beaucoup pour les poudres en ce moment. Je sais pas, j'ai pris ceci. C'est la All Nighter de chez Urban Decay qui se présente comme ceci. Également une nouveauté chez eux. Urban Decay, j'aime beaucoup Urban Decay pour les sprays fixateurs de maquillage. Et là, ils ont sorti une poudre. Alors la poudre, oh, regardez-moi ce packaging, trop beau. Ça fait, on dirait des effets des gouttes d'eau, des gouttes de pluie. C'est vraiment trop beau. Et c'est une poudre donc waterproof qui va prolonger le maquillage. À l'intérieur, on est sur cette teinte, mais c'est une teinte universelle. Il n'y a pas de teinte hein, sur celui-là, c'est une teinte universelle. Et voilà, une poudre fixante waterproof que j'ai hâte également de tester. Toujours chez Sephora, cette fois-ci chez Benefit, j'ai pris ceci. Alors il s'agit d'un blush, un nouveau blush avec une nouvelle teinte. Donc c'est la teinte Georgia, c'est le blush Georgia plutôt, qui est, ben, vous en doutez, hein, c'est une teinte pêche. Donc à l'intérieur on a toujours le petit pinceau, le blush Benefit de toute façon c'est également une valeur sûre, mais là j'ai vraiment craqué pour la teinte. À l'intérieur il se présente comme ceci, un genre de corail pêche. Et qu'est-ce que ça sent bon également. Oh là là, trop bien. Il se présente comme ceci. Alors c'est un blush qui va être irisé, c'est pas un blush mat, et qui va juste apporter, je pense, le nécessaire pour avoir bonne mine. Voilà. Il va être tout en subtilité, mais j'ai pas beaucoup de teintes de blush comme ça. Il m'a beaucoup fait rappeler le Papa Don't Peach de chez Too Faced, donc que j'aime d'amour. Et je me suis dit pourquoi pas. J'ai vraiment apprécié. Et puis les blushs Benefit, c'est connu, ils sont très bien, donc je n'ai pas peur là-dessus. Toujours chez Sephora, j'ai pris ceci. C'est un rouge à lèvres de chez Estée Lauder. Alors ça c'est pas une nouveauté, mais je crois qu'il était en réduction. Et de toute manière chez Sephora en ce moment j'ai moins 25%, donc c'est pour ça que j'en ai profité. Alors c'est un rouge à lèvres liquide de la collection Pure Color et qui se présente tout simplement comme ceci. Packaging simple, classe, du Estée Lauder quoi. La couleur c'est la 101 Naked Ambition. Ça a une odeur également, décidément. Tous les produits que j'ai pris, ben, ça sent quelque chose. Voilà. C'est du mat, hein. Là pour l'instant je viens de le swatcher donc il est brillant, mais c'est un rouge à lèvres mat. Un très beau nude rosé comme j'aime. Chez Sephora en ce moment ils ont sorti des nouveaux baumes à lèvres, donc Sephora Collection, qui se présentent comme ceci. Et en fait le thème c'est autour du miel. Il y a plusieurs déclinaisons. J'ai la teinte 39 Wildflower et c'est tout simplement un baume à lèvres qui sent le miel, qui est comme ceci. Et il y a plusieurs teintes de déclinaison qui va vers le plus clair. Il y a encore une teinte plus foncée que celle-là. Moi j'ai pris ceci et c'est un baume à lèvres à la fois gloss en fait. Ça dit que ça a la texture d'un gloss et le pouvoir nourrissant d'un baume à lèvres. Donc moi j'aime bien les produits comme ça, nourrissants
et à la fois de gloss, donc c'est pour ça que je l'ai prise. Et j'ai voulu tester également de chez Sephora ceci. On entend beaucoup parler de ce mascara, le Size Up, qui est un mascara qui promet volume et à la fois longueur des cils. Je l'ai prise, voilà, c'est du noir hein, tout simplement, et ils ont sorti ça récemment chez Sephora, mais j'ai pas encore eu l'occasion de tester, donc il m'intrigue et j'ai hâte de le tester également. Je ferai bientôt le test avec vous. Voilà, je pense j'ai fini. Voilà pour ce haul, j'espère que ce haul vous a plu. J'essaierai de tester dans une prochaine vidéo un maximum de ces produits là, et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker comme d'habitude et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, je fais plein de bisous, bye.